Regardez bien. Si votre ex a fait un seul de ces 5 choses dans les dernières semaines, c'est qu'il ou elle n'a pas tourné la page. Mais attention, ce que vous allez découvrir aujourd'hui va changer complètement votre façon de voir la situation. Ce n'est pas ce que vous pensez. Les signes sont là, sous vos yeux, mais presque personne ne sait les interpréter correctement. Restez jusqu'à la fin, parce que dans les prochaines minutes, vous allez comprendre ce qui se passe vraiment dans la tête de votre ex. Et surtout, vous allez découvrir la seule façon de réagir qui peut tout changer. Une méthode éprouvée depuis l'Antiquité, utilisée par les plus grands philosophes stoïciens. Ce que vous allez apprendre pourrait vous éviter des mois de souffrance inutile. Mais il faut tout écouter jusqu'au bout, car le dernier signe est le plus surprenant, et la solution se trouve dans les détails que presque tout le monde ignore. Prêt à voir la vérité en face? Commençons. Premier signe, le stalking discret sur les réseaux sociaux. Prenons l'exemple de Clara, 28 ans, qui voit son ex regarder ses stories Facebook à 23 heures alors qu'il l'a bloqué sur Instagram. Pourquoi? Parce qu'il cherche des preuves que vous souffrez, ou pire, que vous l'avez déjà oublié. Marc Aurèle disait « L'obsession des autres est une prison volontaire ». Deuxième signe, le test par les amis. Mehdi, 35 ans, découvre que son ex demande à son meilleur ami « Il va bien ?» en mode décontracté, 3 jours après l'avoir ignoré. Ce n'est pas de la curiosité, c'est un test. Votre réaction déterminera la suite. Troisième signe, les reproches qui n'ont aucun sens. Laura, 40 ans, se fait traiter d'égoïste parce qu'elle poste une photo en vacances, alors que son ex l'a quittée. Absurde? Non. La colère illogique est la preuve que ses émotions sont incontrôlables. Quatrième signe, le retour fantôme. Thomas reçoit un « Tu dors » à 2h17 du matin, suivi d'un « Désolé, mauvais numéro ». Un ex sobre n'envoie pas ce genre de message. C'est un cri de détresse déguisé. Cinquième signe, la jalousie rancunière. Sarah poste une story avec un collègue et son ex like une vieille photo de 2 heures après. Coïncidence? Sénèque aurait souri. La jalousie est l'hommage que la médiocrité rend au talent. Maintenant, vous pourriez croire que c'est le moment de foncer, de lui envoyer un message, de saisir l'occasion. Ce serait la pire erreur. Parce qu'un ex en souffrance agit comme un animal blessé. Il peut mordre ceux qui veulent l'aider. La solution? La méthode stoïcienne. Première étape, le miroir impassible. Quand votre ex crie, pleure ou tente de vous provoquer, restez calme comme un lac gelé. Karim répondait simplement « Je comprends » aux critiques, et son ex a commencé à douter de sa propre colère. Deuxième étape, l'amélioration silencieuse. Vivez comme si vous aviez tourné la page, sans le faire pour lui ou elle. Sophia, 31 ans, a lancé son blog sans attendre de validation, et son ex est revenu 3 mois après. Troisième étape, le détachement actif. Désactivez les notifications de ses stories. Supprimez son numéro, sans le bloquer. Agissez comme si vous aviez oublié, jusqu'à ce que cela devienne vrai. Vous qui êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie de ceux qui cherchent vraiment à transformer leur vie par la sagesse. Merci du fond du cœur pour votre attention et votre engagement. Chaque like sous cette vidéo est un encouragement précieux pour nous. Chaque abonnement à la chaîne nous donne la force et la motivation pour créer davantage de contenu sur le stoïcisme et ses applications puissantes dans votre quotidien. Ensemble, construisons cette communauté de sagesse pratique où nous grandissons jour après jour. La voie stoïcienne est un chemin exigeant, mais tellement libérateur. Continuons à l'explorer ensemble. Que la raison te guide et la vertu t'accompagne.